Victoire du Real Madrid, 5-3 face à l'Atlético, une victoire franchement méritée, avec des individualités, on va en parler, des joueurs qui m'ont beaucoup plu. Un énorme Fede Valverde, quel travail au milieu de terrain, il vient, il redescend, demander le ballon, organiser le jeu, il est là, à la pression, à la relance, à la construction, il est partout, Federico Valverde, je t'aime. Et un autre joueur que j'ai beaucoup apprécié, et il ne faut pas l'oublier, et cette saison, bon, il a été blessé un petit peu, mais cette saison, il est incroyable. C'est Dani Carvajal. Mais Dani Carvajal, c'est un défenseur, un ailier. Il centre. Et aujourd'hui, il marque. Et son but est extrêmement important. Et sa rage de vaincre et cet esprit du Real Madrid, il a l'âme madrilène, ce joueur-là. Et il me fait plaisir. Sa performance m'a fait vraiment plaisir. Incroyable Carvajal, à part à un moment, et je vais le chercher, je crois que c'était vers la 50e, 54e, où il a failli nous mettre dans la merde, il perd le ballon, et droit derrière une frappe dangereuse de l'Atlético Madrid, je crois de Lino, mais à part ça, il est extraordinaire. Sa débauche d'énergie, cette volonté d'aller prendre le couloir et d'aller délivrer des centres, ou même d'aller combiner sur la droite, voire de rentrer et d'être présent dans les rebonds, et cette fois il la met au fond. Il est fantastique ce joueur. Lui et Fede Valverde m'ont beaucoup impressionné. Un troisième joueur qui m'a beaucoup impressionné et qui va commencer à poser sérieux problème à Carlo Ancelotti, et vous le savez, vous le voyez venir, c'est Brahim Diaz. Parce que non seulement Brahim Diaz, là, dans sa course avec Oblak, à la fin, où il va mettre le ballon au fond d'abord, il lui gagne la course, et ensuite il met le ballon, il frappe, il s'en fout, il frappe de très très loin, bon le but est vide, mais quand même, il ne faut pas se rater. Et sa célébration, je vous l'ai mise dans la miniature, lui aussi il sent les couleurs et lui aussi il devient de plus en plus impressionnant, ce qui va rendre la tâche difficile pour le coach Carlo Ancelotti, parce que Vinicius aujourd'hui, il a été plus que moyen Vinicius. Et il y a une chose qu'on disait à propos de ce joueur-là, c'est qu'il est fantastique, je parle de Vini, mais que parfois il tombe dans les mêmes actions de jeu, s'isoler sur la gauche, faire des passements de jambes un petit peu inutiles, ou alors aller presque jusqu'à la ligne de fond pour essayer de repiquer, mais les défenseurs ferment bien la porte. Aujourd'hui, ça a été compliqué pour lui. Rodrigo, j'ai apprécié, mais sans plus, même s'il y a un pénalty sur lui non sifflé. Et puis, on a des hommes également en défense. Rudiger, cette saison-là, comme il y avait une question sur ça en conférence de presse, ça a été c'est l'un des hommes phares de ce Real Madrid, en défense et aussi en attaque, aujourd'hui, qui vient mettre ce but-là pour l'égalisation à la 20e. Alors, ça a été un match, franchement, marqué par beaucoup d'émotions. Alors, il y a eu des buts de chaque côté, deux équipes qui, au début en tout cas, avaient des phases de jeu bien à elles. Parfois, c'était le Real Madrid qui dominait, ensuite l'Atlético, jusqu'à la fin de la rencontre. Et vers la fin de la rencontre, on voyait vraiment que l'Atlético s'est mis à défendre bloc bas, et le Real Madrid qui faisait le jeu en essayant d'aller chercher la victoire. Classique Simeone à la fin de la rencontre. Il voyait qu'il n'arrivait plus à arrêter le Real Madrid et cette force phénoménale, cette envie phénoménale des joueurs du Real, et donc il s'est replié. On va résumer un peu la rencontre, une rencontre qui a été franchement assez agréable à suivre avec, comme j'ai dit, une rencontre disputée avec des buts et des individualités. Du côté de l'Atlético, je n'ai pas parlé, mais il y a des joueurs qui pour moi sont au-dessus. Antoine Griezmann sans aucun doute. Aujourd'hui, il a mis un but fantastique et surtout, il y a eu également Hermoso, j'ai bien aimé Hermoso et j'ai aimé Samuel Lino et également Morata qui est dans une très grande forme en ce moment. Le Real Madrid, donc, qui nous fait du classique, même si j'ai déjà parlé un petit peu des individualités. Le début de match, l'entame de match, c'est du classique, on commence par perdre. Et donc, c'est le 1-0 pour l'Atlético à la 7e. Corner bien frappé de Griezmann pour Hermoso, mais là il faut plus de pression, il faut plus de concentration au niveau du marquage. Hermoso qui la joue bien, mais quand même, c'est 1-0 pour l'Atlético. Mais je me dis, il reste encore beaucoup de temps, on est sous la barre des 10 minutes. D'un côté, ça fait extrêmement chier parce que, il faut arrêter de se prendre des buts aussitôt. Mais d'un côté, tu te dis, c'est le Real Madrid, on a encore beaucoup de temps pour la jouer, on va réussir à remonter.
Mais il y a des approximations du côté de l'Atlético, il y a des bonnes occasions pour Morata par exemple à la 18e, et du côté du Real, il y a quelques approximations aussi, mais moins claires. Et à la 20e, on va revenir sur un corner cette fois depuis la droite de Don Luka Modric et tête de Rudiger. Incroyable Rudiger qui vient égaliser la rencontre, c'est un partout entre les deux équipes. Et le Real Madrid qui va ensuite proposer un peu plus. Il y a plein de petites occasions dans ce match-là. Il y a Morata, par exemple, dans un face-à-face à la 23e avec Kepa. Kepa qui, au début, je me disais, bon, il va faire un match correct. Par exemple, dans ses face-à-face, il réussit à faire un bon arrêt. Mais ensuite, il va nous sortir une dinguerie. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu peux pas être gardien du Real Madrid si tu fais ça. Mais on va y revenir. À la 25e, coup franc de Valverde dans les nuages. Valverde que j'ai énormément apprécié dans ce match-là de par sa contribution. Il est partout, il les replie, il vient demander le ballon, il l'organise. Mais dans ce type d'exercice, coup franc, là, il l'envoie dans les nuages. Mieux le Real à partir de la 25e, avec une frappe de Rodrigo à la 26e, et Oblak qui la défend et la met en corner. Oblak, je ne vais pas revenir sur toutes les actions, mais qui a eu 2-3 actions où il a sauvé l'Atlético Madrid, et de notre côté, dans les cages, on a un portier qui a fait de la merde. 29e but de Mendy sur un centre de Carvajal. Et Carvajal magnifique qui est monté, qui va faire un beau centre. Et Ferland Mendy qui nous fait un geste. Alors je ne sais pas si c'est vraiment à 100% intentionnel, mais le geste de Ferland Mendy est un geste de numéro 9. Il se trouvait dans la surface, il ne vient pas se replier, il reste intelligemment dans la surface et il dévie le ballon. Vraiment, je ne sais même pas s'il la touche de l'intérieur ou de l'extérieur du pied, mais vraiment en regardant comme ça, et tel un numéro 9 de métier. Et donc le Real Madrid qui passe devant. Un Real Madrid qui passe devant, mais pas pour longtemps, car Griezmann à la 37e, c'est Maradona. Il met dans le vent plusieurs joueurs du Real Madrid, dont Luka Modric qui reste réellement pas très bien sur la photo, avec un crochet, une espèce de crochet où il se retourne, et ensuite il se ferait un chemin et frappe. Sa frappe est très sèche, et c'est 2 partout. Un beau match, on est à la 40e minute. Et je me dis, bon, on va aller à la mi-temps avec un 2 partout. C'est un très très bon match à regarder, très plaisant. 43e, j'ai dit, pu de Oblak. Rodrigo qui dribble dans la surface avec une première feinte, une deuxième feinte et ensuite il tire. Son tir est déjà en déséquilibre et Oblak qui l'arrête. Alors je ne sais pas si Rodrigo doit faire mieux ou si c'est Oblak qui est extraordinaire. Un petit peu des deux je pense. Mais là je me suis dit putain juste avant la mi-temps si Rodrigo réussit cette feinte. Bon il a réussi la feinte mais s'il réussit à mettre le but c'est extraordinaire. Il n'a pas réussi. Et on arrive à la mi-temps avec donc ce 2 partout et un match plutôt pas mal des deux côtés. Deuxième mi-temps, 54e minute, Carvajal qui a failli, comme je vous ai dit avant, je crois que je vous l'ai déjà dit, nous mettre dans une situation un petit peu embarrassante. Il perd le ballon entre 3 joueurs du Real Madrid qui se comprennent pas trop, je crois qu'il y avait Nacho et Rudiger aussi. Il perd le ballon et droit derrière une frappe dangereuse de l'Atlético de Madrid, je crois de Lino mais je suis pas sûr. Vini à la 60e qui va, comme je l'ai dit, pas faire un match excellent, qui va simuler une grosse simulation, il essaie de gagner un penalty. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire dans ce cas-là et c'est ce genre d'attitude qui marque aussi le match d'un footballeur et aussi son état d'esprit du moment. Alors je ne sais pas s'il revient de blessure, faut lui laisser du temps, je vais pas le juger trop vite, mais voilà, ce genre de choses à éviter. 67e minute, Modric qui va faire sa sortie et entrée de Toni Kroos. Alors là, j'ai rarement vu un public siffler l'Allemand, mais il a été sifflé à chaque fois qu'il touchait le ballon, chaque fois qu'il touchait le cuir, à chaque fois qu'il anticipait une passe, même qu'il était dans l'action, eh bien, il se faisait siffler, parce qu'il faut le savoir que Toni Kroos avait fait des déclarations comme quoi les joueurs qui allaient jouer en Arabie Saoudite, eh bien, c'était que pour le pognon et rien d'autre, et des joueurs qui vont en étant encore très jeunes, eh bien, c'est encore pire. Bon, il a dit, on va dire les termes, il a posé la vérité sur la table. Certaines personnes n'ont pas trop aimé, le public en Arabie Saoudite n'a pas du tout apprécié, je pense, ses commentaires, et c'est pour ça qu'il sifflait à chaque fois qu'il touchait le ballon. 70e, Oblak est sauveur pour la deuxième fois, même si Carvajal doit faire beaucoup mieux, je pense. Je pense qu'il a le temps et l'espace pour reprendre un peu mieux. Mais encore une fois, c'est Carvajal, il n'est pas censé être là, il est là, en attaque, il défend et il attaque, et il a été exceptionnel, donc on va rien lui dire. Et Kepa est vraiment nul, il est vraiment nul. Prochaine action, que je vais vous commenter évidemment, c'est la 78e,
Rudiger qui va mettre un autogol. Mais en fait, l'autogol, c'est un autogol de Kepa. Kepa n'a aucun jeu aérien. Il n'arrive pas à sortir. Lorsqu'il sort de sa ligne, il est nul. Il est nul. Voilà. Cette sortie complètement ratée, et à cause d'un manque de communication d'une part avec son défenseur central, et ensuite, surtout sa mauvaise sortie, un rebond sur Rudiger, autogol. Et voilà. Et maintenant, on fait quoi? Autogol, on est donc derrière au score, et Carlo Ancelotti qui va opter pour des changements. 81e minute, 81, je ne sais plus parler, Camavinga entre pour la sortie de Mendy. Camavinga qui va apporter une certaine fraîcheur, une certaine vivacité, de la technique. Dans les petits espaces et sur le côté gauche, il arrive souvent à mettre le ballon juste pour les attaquants. Quand je dis juste, c'est que le ballon, en fait, il y a très peu d'espace entre l'attaquant et le joueur de l'Atlético Madrid qui coupe la trajectoire du ballon. Et le ballon ne sort juste pas le long de la ligne de touche. Et ça, c'est aussi une grosse qualité de Camavinga, réussir à sortir proprement dans des petits espaces. Brahim également, qui fait son entrée pour la sortie de Tchouaméni, qui m'a pas vraiment plu dans ce match-là, sans plus Tchouaméni. Et les deux hommes vont faire beaucoup de bien, que ce soit Camavinga, que ce soit Brahim. Ils vont faire beaucoup de bien au jeu du Real Madrid, plus de vitesse, et un Real Madrid qui commence à s'approcher de la cage de l'Atlético Madrid. 85e minute, après une course de Vini sur la gauche, le Brésilien, qui là a été très bon, même si aujourd'hui, voilà, il n'a pas été excellent. Il s'infiltre bien, il tire, puis Bellingham est sur le rebond. Il tire une fois, deux fois, et finalement, après un dernier rebond, c'est Carvajal qui vient avec toute l'argne du monde et qui vient mettre le ballon au fond dans la lucarne. Bim! Grosse reprise, et donc le Real Madrid qui va donc égaliser à la minute 85. Et on est donc parti pour les prolongations. Avant les prolongations, minute 90 plus 2, une grosse occasion, une frappe croisée après un excellent travail de Brahim. Et je vous l'ai mis là à côté de Carlo Ancelotti. Ça aurait pu être excellent pour lui, il l'aurait mérité, mais le ballon qui ne rentre pas. Et on va avoir des nouveaux changements. Double changement à la minute 105. Vini et Rodrigo sortent, les deux Brésiliens qui ont fait un match voilà, plutôt neutre, pas très bon. Et entrée de Roselu et Ceballos. Alors, Roselu et Ceballos, bon... Peut-être Carlo s'est dit, je vais essayer de mettre des centres. Pourquoi pas, avec Roselu, essayer de gagner comme ça. Et Roselu, alors là, Roselu, à la 115e, pourquoi il célèbre? Mais il célèbre comme un dingue. Même lui, il ne sait pas comment il a fait. Parce qu'en fait, c'est pas lui qui marque. Il fait le bon geste. Et c'est Savic, en fait, qui marque contre son camp. Et du coup, ce qui me fume, c'est qu'il célèbre comme si c'était lui qui avait marqué. Alors évidemment, s'il n'est pas là, s'il ne fait pas mine d'aller vers le ballon, eh bien, il n'y a pas cet autogol de Savic. Mais franchement, la célébration, elle est beaucoup too much. Elle est too much, elle est exagérée. Il me fume, il m'a trop fumé, Roselu. Bon, coaching gagnant de Carlo Ancelotti, on va dire. 117e. Là, Griezmann qui a eu une grosse occasion juste après donc le but contre son camp de Savic à la 115e, 116e, 117e, encore une beauté de Griezmann, une très belle frappe qui part en enroulé. C'est pas passé très très loin des buts de Kepa. Et finalement, à la 120e plus 2, but de Brahim. Il y a eu un corner pour l'Atlético, Oblak qui était monté pour le corner, de la dernière chance. Contre du Real Madrid, Brahim qui gagne la course. Alors d'abord, il sprint, il gagne la course à Oblak et il marque dans les buts vides. Et c'est la fin du match, 5-3 pour le Real Madrid. Un match extraordinaire de la part de Brahim, un match extraordinaire de Carvajal. Je vais aller juste regarder un tout petit peu les statistiques de Carvajal parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Player Statistics, Real Madrid, Carvajal au niveau de l'attaque. Alors, on va dire summary, il a 9 duels gagnés sur 13, 6 duels gagnés au sol sur 9, 4 duels aériens gagnés, 1 assist, 1 but, 3 tacles
Et il y a quoi? Il y a un truc qu'il avait fait qui était extraordinaire. Ah oui, il a une grande chance loupée là où j'ai dit où il aurait pu faire mieux. Au niveau des passes clés, donc des passes qui vont délivrer une action intéressante ou dangereuse, il en a 4. Et au niveau du nombre de touches, eh bien, c'est le deuxième joueur juste derrière Fede Valverde à avoir touché le plus de ballons, donc avoir le plus participé dans ce match-là. 116 avec 88% de précision. Enfin bref les amis, ça a été un match plaisant à suivre. Une victoire du Real Madrid, un Real Madrid qui va affronter soit le Barça, soit Osasuna. C'est tout pour moi. Énorme Fede Valverde, énorme Carvajal, très bon Brahim. Allez, c'est tout. À la Madrid, in Adamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.